Au dîner de Noël, ma sœur a reçu comme cadeau une maison de rêve au bord d'un lac, estimée à 350 000 euros. Puis, on m'a tendu une lettre. Je l'ai lue à voix haute et j'ai vu son sourire s'effacer aussitôt. J'ai toujours été considéré comme la déception de la famille. Pendant que Madison filait le parfait amour, études exemplaires, mariage avec un chirurgien, 3 enfants impeccables et une vie dans un quartier où tout semble parfait, moi, j'ai choisi les beaux-arts au lieu du droit. J'ai quitté la région et je ne rentrais presque jamais à la maison. J'étais graphiste freelance, je vivais dans un petit studio avec mon chien adopté à la SPA. Quand grand-père est mort au printemps, je n'ai pas pu aller à l'enterrement. J'étais pris par un projet qui devait déterminer si je pouvais payer mon loyer. Maman m'avait laissé un message glacial. Évidemment, tu es trop occupé. Madison, elle, n'a pas manqué d'être présente. Voilà ce que c'est, la vraie famille. La veille de Noël, sous l'insistance de maman, j'ai fini par prendre un billet de train. Quand je suis arrivé, on aurait cru entrer dans les pages d'un magazine. La famille de Madison occupait tout le salon. Ses enfants brandissaient déjà des cadeaux hors de prix. Moi, je me suis tassé dans le vieux fauteuil défoncé du coin, un vin acheté à la station-service à la main. Après le repas, papa a sorti une pochette cartonnée. On a une annonce à vous faire. Ton grand-père avait laissé des instructions très précises. J'ai senti mon estomac se nouer. Madison s'est redressée, affichant le sourire impeccable qu'elle réservait aux grandes occasions. Papa lui a remis une enveloppe scellée de cire. Elle l'a ouverte avec un soin théâtral pour en sortir un acte de propriété, les mains tremblantes. La maison du lac. Oh mon Dieu, il m'a laissé la maison du lac. Et là, tout le monde s'est enflammé. Cette maison, au bord de l'eau, avec ponton privé, valait aisément 350 000 euros. C'était le théâtre de tous nos étés d'enfance. Le mari de Madison pianotait déjà sur son téléphone pour calculer les taxes. Madison s'est levée, en larmes. Je ne trouve pas les mots. Grand-père a toujours su combien j'aimais cet endroit. Maman l'a serré contre elle. Tu le mérites, ma chérie. Tu as toujours été là pour lui. Puis papa s'est tourné vers moi et m'a tendu une enveloppe fine. C'est pour toi. Toute la pièce s'est tue. À l'intérieur, une lettre à l'entête de grand-père. Je veux que tu la lises à voix haute, a dit papa. C'est sa demande. J'ai déplié la lettre, la gorge serrée. Mon cher petit-fils, ai-je commencé? Le sourire de Madison était figé, attendant sans doute le bibelot que j'allais recevoir. Maintenant, Madison a l'acte de propriété de la maison du lac. Je suis certain qu'elle est ravie. Madison hochait la tête en serrant le document contre elle. J'ai poursuivi. Ce qu'elle ignore, c'est que j'ai vendu cette maison 6 mois avant mon décès. Silence glacial dans la pièce. Madison est devenue blême. Pardon? Je l'ai vendue 420 000 euros à un couple de retraités du Minnesota. L'acte que Madison tient ne vaut rien. Je l'ai fait sciemment. Les mains de Madison tremblaient. Son mari s'est mis à examiner l'acte sous toutes les coutures. Je voulais savoir qui comptait vraiment. En 5 ans, Madison est venue me voir 4 fois, et toujours la même semaine où elle me réclamait de l'argent. 15 000 euros pour la cuisine, 8 000 euros pour l'école privée, 22 000 euros pour une prétendue urgence médicale, qui s'est avérée être une opération esthétique. Maman a pâli. Pendant ce temps, mon autre petit-fils m'appelait chaque dimanche, m'envoyait ses dessins affreux, a pris l'avion 2 fois pour venir me voir malade, quitte à rater du travail, et n'a jamais rien demandé. J'avais la voix coupée d'émotion. Madison, tu repars avec l'acte d'une maison qui ne m'appartient plus. Considère-le comme un souvenir de la relation que tu croyais avoir avec moi. Madison s'est levée en titubant. C'est pas possible. Il n'aurait jamais pu faire ça. Papa, dis-moi que c'est une blague. Papa n'osait pas la regarder. J'ai tourné la dernière page de la lettre. À mon petit-fils et son chien adopté, installé dans le vieux fauteuil du coin, je lègue le reste de mon patrimoine. Environ 740 000 euros en économie et placement. Utilise-les pour acheter ton chez-toi, accueillir d'autres chiens, et pourquoi pas refaire ce fauteuil. Mon avocat, Richard Chen, s'occupera de tout. C'est signé. Ton grand-père, celui qui prenait vraiment soin de toi. J'ai replié la lettre. La pièce était silencieuse. On n'entendait que la respiration hachée de Madison. Tout était prévu, a-t-elle lancé d'un ton sec. Tu as manipulé un vieil homme malade. Je n'en savais rien, ai-je simplement répondu. Je l'appelais juste pour parler le dimanche. Son mari consultait déjà le cadastre sur son téléphone pour vérifier la vente. Madison, persuadée d'avoir gagné, n'avait finalement reçu qu'un bout de papier sans valeur, alors que je venais d'hériter de 740 000 euros. Maman s'est effondrée en pleurs. Il était trop vieux, il a perdu la tête. On doit pouvoir contester. Papa a secoué la tête. Richard m'a déjà prévenu. Le testament est blindé. Les experts médicaux attestent qu'il était parfaitement lucide. Madison a attrapé son manteau. J'ai fini avec cette famille, a-t-elle craché en m'adressant un regard noir. J'espère que tu sauras quoi faire de tout cet argent. Et ils sont partis avec leur acte inutile sous le bras. Le salon s'est vidé en quelques minutes. Je suis resté assis sur ce vieux fauteuil, contemplant la lettre de grand-père. Il avait tout compris. Derrière chaque sourire forcé, chaque manœuvre, il voyait tout, y compris ses appels du dimanche auxquels, finalement, quelqu'un prêtait attention.